Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de la télé du 21e siècle. Au sommaire de ce jeudi 3 juin 2021, Ousmane Nyeloui Diallo, ministre de la Défense d'Alpha Condé sur le réseau social Facebook, a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Dixine. Et puis la sentence sur le dossier de Oumar Silla dit Fonikemengue, renvoyé une nouvelle fois par la cour d'appel de Conakry. La tentative de suicide d'Ismaël Condé, militant de l'UFDG en prison, et l'arrestation du jeune blogueur Alpha Diallo sont les principaux sujets phares de l'actualité juridique du pays ce soir. Des critiques contre la commission électorale de la FEDIFOOT persistent dans le monde sportif guinéen. Les clubs de division nationale montent au créneau pour dénoncer des anomalies enregistrées par cette commission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé à l'entame, le verdict dans le procès opposant Dame Kadiatou Biro Diallo à Ousmane Diallo d'Ignelue est tombé ce jeudi 3 juin au tribunal de première instance de Dixine. Reconnu coupable des délits de menace de mort réitérés, le militant du parti au pouvoir a été condamné à 5 ans de prison ferme et d'autres interdictions civiques. Le récit du procès, c'est avec Assayon Kamara. L'affaire remonte au mois de mars dernier où le militant du parti au pouvoir, Ousmane Diallo, connu sous le nom de Nielo, a proféré des injures contre Dame Kadiatou Biro Diallo et sa famille. Un acte qui a irrité la colère de la fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne, comme l'explique son avocat. D'abord, nous avons déploré l'inexécution des mesures ordonnées par le tribunal à sa dernière audience. Souvenez-vous, le tribunal avait ordonné la transcription de la vidéo incriminée. Il avait également ordonné la comparution personnelle du général Ibrahima Baldé en qualité de témoin. Et dans la même décision, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt contre le prévenu. Ce mandat a été transmis à la brigade de recherche d'équipés qui a catégoriquement refusé de l'exécuter. Après le plaidoyer de la partie civile, le procureur a requis 5 ans de prison contre celui qui se fait appeler sur les réseaux sociaux le ministre de la Défense d'Alpha Condé. Après être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le juge Charles White l'a condamné à 5 ans de prison ferme et d'autres interdictions civiques. Au paiement de 2 millions de francs guinéens. Dans la même décision, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt contre le prévenu. Sur la réparation civile, il a été condamné au paiement de 5 000 francs symboliques au profit de la partie civile. La publication de la décision a été ordonnée par le tribunal dans des journaux d'ailleurs qu'il a ciblés. Et interdiction a été faite à M. Nyeloui de séjourner dans les lieux fréquentés par la partie civile après avoir purgé sa peine. Interdiction également lui a été faite d'héberger et de mettre sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook. Cette décision de la justice guinéenne en faveur de Dame Kadiatou Biro Diallo sera-t-elle appliquée? En tout cas, les regards sont tournés désormais vers la police judiciaire et l'ARPT pour son exécution. Et puis ce jeudi 3 juin 2021 s'est ouvert le procès en appel du dossier Oumar Silla, alias Fonikemengue, programmé pour la suite des plaidoiries et du réquisitoire. Malheureusement, après un long débat, le président de la Cour, Seydou Keita, a décidé le renvoi du dossier au 10 juin prochain. Alpha Oumar Diallo. C'est un procès qui a connu un début très électrique. Après quelques minutes de discussion entre la défense et la partie civile, le ministère public a requis une peine de 2 ans de prison avec une amende de 20 millions de francs guinéens contre Oumar Silla alias Fonikemengue. Au sortir de l'audience, Maître Mohamed Traoré recadre le parquet. Oui, mais le procureur est dans son rôle. Mais l'essentiel n'est pas de faire des réquisitions, de présenter des réquisitions. Il faudrait que les réquisitions s'appuient sur des faits précis. Malheureusement, il n'a pas pu démontrer ces faits-là. Personne n'est venu à la barre ici pour dire qu'il a été menacé par Oumar Silla. Parlant de la jonction des dossiers par rapport au chef d'accusation, l'avocat affirme que cela est une violation de l'article 316 du Code de procédure pénale et dit être confiant.
quant à la suite du dossier. Nous pensons que c'est une violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, mais dans tous les cas, si cette jonction a permis qu'on aille vite dans les débats, nous en avons pris acte et c'est ce qui a fait que nous sommes passés aux réquisitions et plaidoiries. Nous sommes confiants. En tout cas, comme je l'ai dit au départ, nous, avocats, nous avons fait notre travail. Si M. Omar Sylla est condamné le 10 juin, ce serait sur la base de considérations qui n'ont rien à voir avec le droit. Le dossier est donc renvoyé au 10 juin courant pour la suite du procès. En attendant, cet activiste doit encore continuer son séjour à la maison centrale de Conakry. Toujours dans le même siège, Ismaël Condé, deuxième vice-maire de la commune de Matam et membre du bureau exécutif de l'UFDG, a été transféré d'urgence mercredi soir à l'hôpital Ignace Dine pour des soins après sa tentative de se suicider. L'un de ses avocats soutient que son client fait cela pour protester contre sa détention prolongée. Maître Salifou Beavogui s'est aussi prononcé sur le dossier de Madika Sans Frontières dont le délibéré a été renvoyé au 15 juin courant. Yayou Moubari et Alpha Oumar Diallo. Poursuivi pour complicité, escroquerie ou encore entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'opposant Ismaël Condé a tenté de se suicider ce mercredi en prison. Son avocat explique les motifs de cet acte. Le régisseur de la prison civile a voulu le faire changer de cellule. Vous savez, à la prison, les cellules sont catégorisées, les détenus aussi sont catégorisés. Il y a des compartiments qu'on appelle des compartiments des condamnés. Certains condamnés sont là à des peines afflictives et infamantes, c'est-à-dire que des peines allant de 10 ans jusqu'à la peine de mort. Donc vous ne pouvez pas mélanger ces condamnés graves qui ont fait des faits, qui ont commis des faits graves, qui sont jugés, qui n'ont plus de voie de recours avec un leader politique. De surcroît un vice-maire et un homme propre avec les bandits, c'est pour le tuer. Donc il a résisté, finalement il a été pris de force par d'autres bandits sous l'instruction, semble-t-il, du régisseur. Et dans cette débandade, il s'est emparé d'une thermos qui était à côté et il s'est aspergé avec de l'eau chaude. Suite à cette tentative de suicide, le deuxième vice-maire de la commune de Matam a été transféré d'urgence à l'hôpital Ignace Dine pour des soins. Maître Salifou Beavogui s'est aussi prononcé sur le dossier de Mamadi Condé, dit Madika Sans Frontières, dont le verdict de la cour d'appel a été renvoyé au 10 juin courant. On renvoie, selon cet avocat, du militant de l'opposition et sans motif. Madika Condé, alias Madika Sans Frontières, vient encore pour la deuxième fois d'être renvoyé sans motif. Sans motif. Ça veut dire quoi? À l'analyse en tant qu'avocat, c'est que on cherche, on est en train de chercher par tous les moyens possibles, même en passant par l'impossible, pour trouver des choses qu'on ne peut retourner contre. Cet avocat n'a pas manqué d'exprimer ses inquiétudes sur la vie de ses clients quand on sait que le cas de Roger Bamba tourmente encore les mémoires. Maître Salifou Beavogui s'est également prononcé sur l'arrestation du président des blogueurs de Guinée, Alpha Diallo, ce mercredi 2 juin au rond-point de Sonfonia alors qu'il revenait de l'intérieur du pays. Il est au micro de Yayou Moubari. Donc il a été interpellé et après toute vérification, il n'était en violation d'aucune réglementation en la matière. Le policier a insisté en disant bon, après tout, il y a tous les documents, mais il se trouve que la voiture arrière est fumée. Et cela était faux et archi-faux. Donc le policier a tenté de le verbaliser, ça ne se justifiait pas. Finalement, ils se sont transportés à la police. Et au niveau de la police, sans qu'il ne soit même interrogé, il a été immédiatement enfermé. Nous avons pris les dispositions, parce que nous sommes en matière de contravention quand même. C'est l'amende qui s'applique. On a pris des dispositions pour qu'il soit rapidement libéré, mais entre-temps, ça n'a pas marché. Et ce matin, au moment où je vous parle, il est au parquet de Dixie, où je me suis fait représenter, étant à l'audience ici. Il a été déféré. Le parquet, dans un premier temps, a décidé de classer le dossier sans suite. Et tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, le parquet décide de le poursuivre pour flagrant délit, mais sans mandat.
Et puis cette autre actualité, dans une déclaration publiée ce mercredi 2 juin 2021, le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée a réagi suite à la tribune signée par ces 3 cadres politiques détenus à la maison centrale qui ont appelé au dialogue. L'UFDG affirme que cette question relève exclusivement de la direction nationale du parti et de ses instances compétentes. Une déclaration qui suscite des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Le point, c'est avec Mariam Bari et Moustapha Diani. Suite à la tribune signée par 3 de ces cadres politiques, détenus à la maison centrale de Coronti depuis des mois, l'UFDG a réagi à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 2 juin 2021, tout en rappelant un principe. Le parti du principal opposant d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, affirme soutenir l'appel de ses responsables. Par contre, la direction du parti précise que le parti reste sur sa position en ce qui concerne le dialogue politique. Nous pensons qu'un dialogue qui doit donc discuter du fauteuil présidentiel, de qui entre Cellou Dalein et Alpha Condé doit occuper ce fauteuil présidentiel, doit être au-dessus d'Alpha Condé qui est lui-même de manière concrète partie prenante. De l'autre côté, ces membres du bureau exécutif du bloc libéral pensent que la déclaration de l'UFDG est inopportune. Les gens commencent à se rendre compte que l'évidence actuelle est que les gens aillent autour de la table. Je ne veux pas trop commenter les décisions de l'UFDG, mais je pense que si moi, étant membre du BL, si j'étais à la place de Ousmane Gawal ou bien de Chérif Ba ou je ne sais qui, je pense que le BL n'aurait pas réagi comme ça. Le BL aurait compris qu'il est nécessaire que moi je recouvre ma liberté. Pour une sortie de crise politique en Guinée, Alpha Condé doit renoncer de manière irréversible à son 3e mandat, confie ce cadre de l'UFDG. S'il y a débat, le débat se tiendra pour discuter qui doit occuper le fauteuil présidentiel. M. Alpha Condé est complètement hors du système parce qu'il a fini d'épuiser son droit constitutionnel de 2 mandats. Il a été un intrus parmi les 12 candidats. S'il veut aider la Guinée, qu'il renonce à cette affaire et que le débat sera plus serein. A rappelé que ces détenus politiques, à savoir Chérif Ba, Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé et tant d'autres, séjournent en prison depuis plus de 8 mois maintenant. Le métier de forgeron est aussi vieux que le monde, mais de nos jours très rare. Des pratiquants affirment être confrontés à d'énormes difficultés. Yaya Bari est allé à la rencontre de certains forgerons à Bambeto, dans la commune de Ratoma. Suivez ce reportage. Amadou Pateba est forgeron à Bambeto, dans la haute banlieue de Conakry. Depuis plusieurs années, il pratique ce métier. Des fois, on trouve les modifications qu'on doit faire ici, donc c'est un peu de difficulté parce que des fois des gens qui ont besoin de nous très bien, ben, quand même des fois on rend compte les gens normalement, c'est pas pour commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui sont connaître des services de forgeron, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas comme modification quoi. On cherche toujours les aides, il y a beaucoup de choses comme des matériels. Tu voyais les titres comme ça, on est nombreux, mais c'est ça seulement qui sont là. À ses côtés, Boubacar Kanté, également forgeron. Malgré la pandémie de Covid-19, il s'en sort avec sa clientèle. À l'heure là, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais on se débrouille. Chaque fois, il vient, mais pas souvent maintenant. C'est pas comme avant, mais il vient. C'est ici, nous, s'il n'y a pas original, on peut modifier, c'est pour cela. On peut avoir le ressort à l'air là. C'est le Bruxelles qui ne vient pas. Maintenant, c'est le camion détaché là. Si c'est fini, ils nous appellent, on aille là-bas pour acheter le ressort, on envoie ici. On détache, on revend à un an. La modification, la réparation des pièces rares et la fabrication des bracelets sont les principales activités de ces forgerons. Cependant, ils sollicitent le soutien de l'État et de bonne volonté.
La banane plantain ou encore la loco, un aliment consommé en Guinée, est devenu rare sur le marché, chose qui rend cette denrée très chère. Certaines vendeuses rencontrées ce jeudi 3 juin au marché Mayalon de la tannerie évoquent le mauvais état du réseau routier et le ralentissement de l'approvisionnement. Mariam Kindibari et Alassane Souma pour le reportage. Les bananes plantains, communément appelées aloko, se font rares au marché de la tannerie. Principal point de débarquement de cet aliment. Avant, les vendeuses recevaient 4 à 3 camions par semaine. Mais ces derniers temps, seulement un qui les approvisionne. C'est difficile de trouver ces bananes plantains. Quand on appelle nos fournisseurs, ils nous disent que c'est cher. Et avec ça, on n'a pas de clients. Parfois même, la marchandise pourrit. Par le passé, l'on pouvait acheter des bananes à des prix abordables, soit 4 pour 5 000 ou plus. Mais vu la rareté de cette denrée, elle est écoulée à 5 pour 10 000 et voire même 4 à 20 000. Aïssa Kondé explique ce changement. Ce n'est pas la saison des bananes plantains. Il faut la saison des pluies pour donner une belle image à ces bananes. Alors si c'est la saison sèche, elles deviennent dures et noires. Actuellement, ces bananes proviennent de la Côte d'Ivoire. C'est très cher. Avant, on pouvait voir des dizaines de camions de bananes ici. Cet autre citoyen interpelle les autorités sur l'état des routes qui freinent l'approvisionnement. La route est très dégradée actuellement. Si les chauffeurs durent en route, ces bananes pourrissent. Les chauffeurs se plaignent de l'état des routes. Une perte énorme pour ces vendeuses. Nous demandons à l'État de nous venir en aide en réhabilitant la route, diminuer le prix d'essence et le transport, car tous ces facteurs engendrent la cherté des aliments. Connues par ses bienfaits extrêmement nourrissantes, ces bananes plantains sont aussi une véritable source de vitamines pour l'organisme. Sur le continent accusé d'atteinte contre la sûreté de l'État, le tribunal criminel d'Abidjan Plateau a rejeté la demande de mise en liberté des pro-Soro réitérée par la défense de Soro Guillaume et de ses proches. C'est ce mercredi 2 juin, lors de leur procès, que le tribunal a arrêté cette décision. Nanes Kondé pour le commentaire. Dès l'entame du procès, les avocats des accusés sont revenus sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande l'annulation des poursuites contre les accusés. Hélas, cette requête du conseil de Guillaume Soro et ses proches ont été rejetées par le juge Charles Béni lors de la première audience, estimant que la demande de la défense était mal fondée. Au cours du procès auditionné, le serpent-chef Fofana Kouakou a dit avoir mis seulement les armes dans le véhicule et est sorti à pied dans la cour. Souleymane Bamba, un autre proche de Guillaume Soro, a laissé entendre pour sa part que le commandant Kassé Jean-Baptiste a donné l'ordre de jeter les armes dans la lagune près de la résidence de Soro et j'ai jeté 9 kalachnikovs. Dans ce procès, sur 20 accusés, ce sont 14 qui ont comparé au tribunal militaire d'Abidjan. Les principaux accusés sont entre autres Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Alain Lobognon, Afoussiata Bamba Lamine, Kone Kamaraté Souleymane. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, et Afoussiata Bamba Lamine, absents du pays, sont jugés par contumace. Notons que les proches de Soro Guillaume ont tous été arrêtés puis incarcérés le 23 décembre 2019, date du retour de Soro Guillaume à Abidjan. De retour en Guinée, direction à l'intérieur du pays, la teinture fait partie des métiers qui valorisent la culture de la région forestière. À Zérekori, la confection des habits traditionnels, communément appelés forêts sacrées, a connu un essor dans la région. Cette tenue issue du sud de la Guinée fait l'objet d'une grande convoitise, même au-delà des frontières guinéennes. Reportage Paul Foromo Sakouvougui. La forêt sacrée est une tenue traditionnelle ancrée de nos jours dans la culture des communautés de la Guinée forestière. Mise en valeur depuis 1984,
Il a fallu du temps pour que la confection de ce tissu soit modernisée. Le centre artisanal de Zérokoré, dont le siège se trouve dans la forêt du 1er mai au quartier Orea, rassemble plusieurs secteurs parmi lesquels existe la teinture spécialement consacrée à la confection de ces tenues traditionnelles. La teinture, comme nos parents le faisaient, n'était pas beaucoup développée. Pourquoi et comment? Parce que la manière où les femmes imprimer les dessins sur la teinture n'est pas comme aujourd'hui. Parce que hier, d'abord, le tissu était le cotonnade qu'elle pouvait aller chercher, le cotonnade, amener et imprimer les dessins sur le cotonnade. Mais on a vu que vraiment il y a un retard. Pourquoi et comment? Parce que le tampon qu'elles utilisaient ne pouvait pas leur permettre de confectionner au moins 4, 5, 20 à 30 complets par jour. Plusieurs produits entrent dans la confection de ces habits traditionnels. On peut citer entre autres les écorces d'arbres, la cola, le colorant, comme expliquent ces dames. Quand tu mets dans cette eau-là, le tissu prend la couleur de l'eau de cola. Après, on étale au soleil. Quelque temps après, on rend rouge avec de la soude qui est dans ce bol-là. Mais on ne met pas trop de soude. Et puis, on étale au soleil. Après cette étape, on remet le tissu dans le liquide d'une écorce d'arbre appelée bala pour mettre au soleil. Un instant après, on fait ces dessins que vous voyez qui sont noirs comme ça. On remet ensuite au soleil et quand ça sèche, on lave avec de simple eau propre pour remettre encore au soleil. Quand ça sèche, on met dans ce liquide de cola pour que ça devienne rouge. Mais avant de le faire, on filtre bien l'eau de cola pour éviter qu'il y ait des taches indésirables dedans. Grâce à l'amélioration de la confection de ce tissu traditionnel, il a connu une grande convoitise même au-delà des frontières guinéennes. La manière s'est développée est aimée partout. Et nos clients sont un peu partout, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Et nous avons eu affaire aussi à moderniser la forêt sacrée parce qu'il y a des clients qui se lamentent chaque fois en disant que vraiment la forêt sacrée que vous faites, ça coule un peu. Nous avons eu affaire à moderniser, à inventer une autre couleur. La crise sanitaire a eu un impact sur cette activité qui fait vivre plusieurs femmes. La clientèle a baissé, chose qui a conduit au chômage de certaines dames. Elles ont fait presque 6 mois à la maison sans travailler. Parce qu'avec la crise sanitaire, nos clients ne venaient pas. Elles étaient seulement à la maison. Beaucoup se sont permis même de vendre du charbon, de faire autre chose. Parce qu'avec la crise sanitaire, personne ne venait pas ici. Gobou Maoumou a passé déjà 7 ans dans cette activité. Elle parle de quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice de leur métier. Ici, on n'a pas de grandes marmites, de gros bols ni d'eau. On n'a également pas de cola. S'il s'agit des écorces, là on peut trouver en brousse. Mais les bols et les marmites, on les trouve au marché et nos moyens ne nous permettent pas d'avoir ça. On a besoin aussi d'une machine presseuse de cola. Ces artisans lancent un appel à l'État, celui de leur venir en aide pour valoriser la culture guinéenne. Pour nous assister, pour venir en aide, pour leur donner au moins un fonds d'appui pour acquérir en gros ces matières premières qui sont souvent en rupture de stock dans les marchés, dans les villages. La forêt sacrée est cette tenue traditionnelle qui identifie de nos jours le peuple forestier. Avec la cherté de la vie, le pagne se vend entre 45 et 90 000 francs guinéens selon la qualité.
C'était un reportage de notre correspondant basé dans la région forestière. Et puis sport, pour finir, les clubs de la division nationale ont fait une déclaration ce jeudi 3 juin 2021. Ils s'indignent face à la crise qui secoue la Fédération guinéenne de football et pointent le doigt accusateur aux membres de la commission électorale et celle de recours. Ibrahima Diallo pour le reportage. Depuis plus de 2 mois, une crise mine la Fédération guinéenne de football, une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs du football guinéen, notamment le collectif des clubs de la division nationale qui ont fait une déclaration ce jeudi. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs du football guinéen, eu égard du danger qui nous guette, mais aussi la menace de sanctions qui pèsent sur le football guinéen, interpelle tout bon Guinéen de privilégier l'intérêt supérieur de notre football. Les présidents des clubs de la division nationale s'indignent face à cette crise qui traverse le football guinéen. Ils pointent un doigt accusateur aux membres de la commission électorale et celle des recours. Les membres des commissions électorales et électorales de recours, par leur agissement et leur complaisance, ont montré leurs limites, leur incompétence et voire leur amateurisme dans le travail qui leur a été confié. Il déplore également les agissements de certains dirigeants qui n'honorent pas le football guinéen. Notre football est malade. Malade de ces dirigeants qui ont foulé au sol toutes les valeurs dignes d'une association nationale. La situation actuelle de notre football doit interpeller tous les dignes fils de notre pays en général et les acteurs du football guinéen en particulier. Le collectif des clubs de la division nationale demande leur réintégration comme membres statutaires avec droit de vote. Ils sont 15 membres sur 20 à signer cette déclaration. Ainsi prend fin cette grande édition d'information sur Star 21 TV. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe rédactionnelle et la technique. Bonsoir chez vous.